Les 3 qualités requises pour faire du copy trading. Alors en fait, pour faire du copy trading, la première qualité, c'est savoir retirer l'argent gagné. Peut-être pas entièrement, mais au moins partiellement. Il ne faut pas être trop gourmand. Il faut, quand vous avez 500 euros que vous avez généré à la fin du mois ou à la fin de la semaine, même, je ne sais pas, 500 euros, vous avez généré à la fin du mois 100 euros, eh bien, retirez un petit peu. Retirez un petit peu des plus-values que vous avez générées. D'accord. Ne laissez pas tout à trader. Ça peut être tentant de jouer avec les intérêts composés, mais c'est quand même hyper risqué. Donc, il faut être prudent. Il faut être prudent et pas gourmand. Ça, c'est les premières qualités à avoir. Ensuite, vous devez absolument suivre plusieurs traders si vous avez un gros capital. Si vous commencez à avoir 2000 euros à investir, vaut mieux mettre 1000 euros sur un trader et 1000 euros sur un deuxième trader. D'accord. C'est super important. Si vous avez 3000 euros, vous répartissez, vous faites 33, 33, 33%. D'accord. Vous répartissez 1000, 1000, 1000. C'est vraiment beaucoup plus sécure. Et l'autre qualité, c'est de simplement prendre le temps d'analyser les traders que vous allez suivre, d'accord. Vous n'allez pas forcément passer 10 ans, mais regardez quand même le trader que vous allez suivre. Regardez si vous êtes prêt à prendre les risques que lui a pris, si vous êtes prêt psychologiquement à encaisser un drawdown, par exemple de 50%. Si le trader a déjà eu un maximum drawdown de 50%, mettez-vous dans cette situation. Admettons que vous avez mis 1000 euros, et il y a un drawdown qui est atteint à 50%. Donc, vous avez 500 euros en négatif, en ordre négatif, qui ne sont pas clôturés, donc vous ne les avez peut-être pas perdus, mais en tout cas, actuellement, il s'affiche moins 500. Est-ce que ça vous ferait quelque chose psychologiquement de voir cet argent-là peut-être perdu? Est-ce que vous, est-ce que vous en auriez peur? Est-ce que ça vous inquiéterait? Ça vous stresserait? Si la réponse est oui, ça veut dire que déjà, posez-vous des questions sur ce trader. Penchez-vous sur un trader qui, avec un maximum de drawdown un petit peu moins élevé. D'accord. Donc ça, c'est la qualité aussi, c'est une qualité à avoir, c'est d'analyser les fiches MQL5, enfin les fiches des traders, avant d'en choisir un. Ne regardez pas que l'historique et les plus-values qu'ils génèrent, tout simplement. Regardez un petit peu tous les détails, toutes les infos d'un trader. Donc tout ça, en fait, ça vous est expliqué dans une formation que je vous recommande, qui est juste dans la description de cette vidéo. Vous cliquez sur le lien en dessous, dans la description de cette vidéo, et tout vous sera expliqué pas à pas sur comment mettre en place justement du trading automatique, générer des gains en automatique, les pièges à éviter, comment analyser un trader, un bon trader. Voilà, tout ça, ça vous sera expliqué. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.